Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire d'aujourd'hui, webinaire dédié à l'allègement et en particulier l'allègement par moussage physique. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrice Collin, ingénieur application plasturgie et cryogénie chez Linde2, avec qui nous avons travaillé sur des projets qui vous seront dévoilés dans quelques minutes. Bonjour Patrice Collin. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes, bonjour à tous et ravi d'être avec vous pour ce moment d'échange. Merci. Et donc Xavier Brochet, responsable développement plasturgie à IPC, Oyonnax. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous allons donc commencer ce matin par un petit rappel des enjeux qui se jouent aujourd'hui pour les industriels, enjeux qui visent notamment à la réduction de l'impact environnemental, parfois imposé par la loi AGEC. La solution de l'allègement est une voie à explorer et nous allons découvrir donc la technologie de moussage physique et évidemment nous pencher sur les résultats d'études effectuées à IPC. Et puis pour terminer, donc là c'était le bref descriptif de notre webinaire d'aujourd'hui. Pour terminer, nous parlerons des développements qui sont actuellement en cours et des thématiques à venir prochainement. Avant de laisser la parole à Xavier Brochet, je voulais vous préciser que vous pouvez nous poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat et puis nous y répondrons en fin de présentation. Et donc, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec Xavier. Je t'en prie, c'est à toi. Merci Frédéric. Alors, pour rentrer dans le sujet, effectivement, les enjeux. La promulgation de la loi AGEC en 2020 et l'apparition des nouvelles REP, les responsabilités élargies du producteur, ont mis en avant la nécessité de consacrer nos efforts vers différents piliers de l'éco-conception. L'allègement, c'est un de ces leviers pour réduire la quantité de matière engagée. Ainsi, dans le cadre d'un projet d'action collective, nous avons pu évaluer des technologies de moussage. En effet, si on perçoit facilement l'effet direct d'un allègement de par la réduction de matière engagée, d'autres effets indirects sont à noter. La réduction de taille de presse et la consommation associée, la réduction des retraits, les déformations et amélioration de qualité, la réduction des masses transportées. On a de vrais leviers environnementaux. Patrice, je vous laisse la main. C'est parti, merci Xavier. Donc, nous, chez Linde, dans la gamme Platinum, c'est le nom qui couvre l'ensemble des applications que l'on développe dans le domaine de la plasturgie. On a une application qui s'appelle le Foam Injection Molding, et donc qui est le moussage physique des plastiques. Donc c'est une technologie qui est quand même relativement récente, mais qui est maintenant commercialisée, mise sur le marché et dont nous allons parler aujourd'hui. Slide suivant, Xavier, s'il vous plaît. Donc on a une petite vidéo. Cette vidéo, je vais essayer de vous la commenter lorsqu'elle va défiler. Le principe, c'est d'avoir donc un réservoir de stockage que vous avez ici. Donc elle va très vite, hein, ça dure 35-40 secondes, mais je vous réexpliquerai en fin de vidéo la technologie. Là, vous pouvez déjà regarder un petit peu ce qui se passe et je reviendrai en détail juste à la fin. Là, on est vraiment sur la phase en plus plastification, donc on est au bout. Injection dans le moule, production des cellules, éjection. Alors, donc pour réaliser cet ensemble, on a besoin donc de gaz, de CO2, que vous avez ici représenté par un réservoir. Ça peut être un réservoir, mais ça peut être aussi des stockages plus petits, type bouteille ou cadre. Le CO2 qu'on va utiliser donc, doit être à une certaine pression. Et quand il est tenu dans un réservoir, sa pression n'est pas suffisamment haute, raison pour laquelle on vient ajouter un surpresseur. C'est un équipement qui permet de prendre le CO2 à l'état liquide ou gazeux et de l'emmener à la pression souhaitée. En l'occurrence, pour notre application, on travaillera à une pression de 35 bars.
Une fois qu'on a pressurisé donc ce CO2, on va utiliser donc vos médias, votre matière, qu'on va charger dans le perfumeur. Je vais vous l'expliquer sur les slides suivants. On va comprimer l'ensemble et une fois que c'est terminé, on va le stocker, puis injecter la matière, envoyer la matière sur différentes presses à injecter. Alors on peut alimenter plusieurs presses avec un seul et même perfumeur. Vous pouvez poser vos questions, hein, elles vont arriver au fur et à mesure et puis on y répondra à la fin, sauf s'il y en a une qui est très très spécifique et qui doit être traitée tout de suite. Slide suivant, s'il vous plaît, Xavier. Donc le moussage, en fait, aujourd'hui on a deux possibilités pour réaliser du moussage. On peut faire du moussage par voie chimique ou bien du moussage par voie physique. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la voie physique, mais bon, pour rappel, la voie chimique, en fait, on utilise donc des agents gonflants chimiques qui vont libérer du gaz sous certaines conditions et lors d'une réaction chimique à l'intérieur de votre vis. Nous, l'expansion dite physique, elle est dite physique justement parce qu'on injecte du gaz, soit en amont, soit pendant le process. Et donc là, on est en injection directe de gaz dans votre procédé. Concernant cette slide, je pense que je vais donner les éléments. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors, le principe d'imprégnation. Donc vous avez de représenter, je me déplace avec ma souris, voilà, vous avez de représenter sur la gauche un équipement, ce qu'on appelle un perfumeur. Donc un perfumeur est constitué d'un autoclave, donc la première partie, et dans cette autoclave, on va stocker la matière et injecter le gaz à haute pression. On a sur le haut de l'autoclave l'élément qui va permettre d'aspirer votre matière, donc pour avoir un système complètement automatisé. Et puis après, on va avoir un buffer. Donc on l'a de représenter juste à côté. Donc le perfumeur Linde, comment ça fonctionne? Vous avez donc votre polymère qui va alimenter l'autoclave. Sa capacité est d'environ 220 litres. Donc après, en fonction de la densité de votre matière, ça vous donne une certaine quantité, un certain poids qu'on pourra mettre à l'intérieur de cette autoclave. Une fois la matière chargée dans l'autoclave, on va injecter du CO2 à l'état gazeux. Et on va l'injecter jusqu'à une pression d'environ 35 bars. Ça dépend des matrices, ça dépend de la quantité d'allègement qu'on souhaite obtenir, mais globalement, ce qu'on dit, c'est qu'on met sous pression la matière pendant 2 heures à une pression de 35 bars. Une fois cette période d'imprégnation terminée, on va renvoyer donc la matière dans un buffer. En fait, le buffer, c'est une capacité de stockage qui permet de maintenir la matière sous une pression qui est relativement faible, entre 0 finalement et 9 bars. Là, encore une fois, en fonction de la matière et en fonction du temps de stockage de la matière. Donc ces deux paramètres vont être des paramètres importants à prendre en compte quant au choix de la mise sous pression ou du maintien sous pression de la matière. Et puis après, vous allez avoir donc l'utilisation. Alors, vous avez un petit graphique ici qui permet de comprendre le principe. Là, je mets ma matière. Une fois ma matière injectée dans mon autoclave, je mets sous pression. Et là, à ce moment-là, les molécules de gaz vont se mettre en surface de la matière et puis par diffusion, en fait, le gaz va pénétrer à l'intérieur de votre matière jusqu'à arriver à son point de saturation, qui finalement est la capacité max de la matière à s'imprégner. On va avoir une petite période d'équilibrage, c'est-à-dire que cette période, elle va avoir lieu juste dans le transfert entre l'autoclave et le buffer, où on va relarguer une partie du trop plein de gaz que la matière aura stocké, qui va durer grosso modo entre 10 et 15 minutes. Alors c'est complètement transparent pour l'utilisateur, enfin dans le process, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis après, on a toute une phase qu'on appelle la phase d'utilisation qui permet d'avoir un procédé complètement stable, où on aura une matière qui aura une quantité de gaz définie et stable pendant un certain temps. Sous ce buffer, vous avez une vanne
On peut régler le débit de cette vanne, puisqu'en fait, la matière ici est convoyée jusqu'à votre système d'aspiration de presse injectée. Et donc, on va régler le débit de façon à ce qu'on ait quelque chose qui soit en cohérence avec votre besoin de matière. Donc, si vous consommez 20 kg à l'heure, eh ben, on va faire en sorte que ce débit soit de l'ordre de 20, 25, 30 kg à l'heure, de façon à ne pas saturer votre système et surtout à laisser la matière sous pression de gaz le temps de non-utilisation. On pourra revenir hein, sur ce principe si ce n'est pas complètement clair, mais donc ça donne une idée du process de fonctionnement. Voilà, on peut poursuivre. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, pour réaliser tout ça, on a équipé IPC d'un système qui permet donc de réaliser des essais. Alors l'équipement qui est à disposition sur le site d'IPC est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on a uniquement la partie autoclave, équipement donc, qui permet de mettre sous imprégnation. La deuxième partie, donc le stockage, on a considéré que ce n'était pas utile sur leur site parce qu'en fait on ne fait pas de la production, on fait plutôt des essais. Et si besoin, on a de toute façon un petit buffer mobile d'une vingtaine de litres qui permet de simuler un stockage identique à celui-ci. Cette partie-là, en fait, que vous voyez, c'est l'étuvage. Bon, là, il est logoté Linde parce que initialement, on avait nos propres systèmes, mais finalement, aujourd'hui, plus ou moins tout le monde est équipé de ces sécheurs et donc il n'est pas nécessaire d'en avoir. Les presses injectées sur le site d'IPC, on pourra y revenir, mais on a plusieurs presses injectées qui permettent de travailler sur différents tonnages et donc de réaliser différents essais. C'est bon pour moi, Xavier? Prochaine, voilà. De l'intérêt vers la preuve de concept. Alors pourquoi et comment? Lorsqu'on décide ensemble entre vous, utilisateurs, IPC et nous, d'aller un peu plus loin sur les essais et sur les besoins, dans un premier temps, on va réaliser ce qu'on appelle chez nous un screening. Alors le screening consiste en s'assurer que la matière que vous allez nous proposer réagit de façon positive. C'est-à-dire que est-ce qu'elle est capable de capter du gaz et si oui, combien? Donc on va mesurer son taux d'imprégnation. Le taux d'imprégnation, c'est son pourcentage de CO2 qu'elle va récupérer. Une fois qu'on aura fait ça, en fait, ça correspond finalement à l'autoclave. Hein, ça dure 2 heures sous 35 bars, ça peut durer 1 heure et demie sous 30 bars. Et dans ce cas-là, on voit les différences et on mesure un petit peu ce qui se passe. Après, donc, on peut réaliser donc, des essais sur plaque. Donc, on a différentes épaisseurs possibles. On a un moule de plaque qui fait 290 par 140. Et puis après, on fait varier les épaisseurs. Et en fonction donc, des épaisseurs, eh ben, on a des résultats qui sont différents, des allègements qui sont différents. Et puis, on peut faire plein de choses. Hein. On peut faire du core-back, on peut faire de la compression, on peut faire quand même pas mal de choses sur des essais sur plaque. Ça nous donne une idée de ce qu'on est capable de faire avec votre matière. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qu'on retrouvera dans la production d'une pièce sur votre site pour différentes raisons, hein, points d'injection différents, etc. etc. À côté de ça, il y a un laboratoire à IPC qui permet de caractériser un petit peu tout ce qu'on est capable de faire. Et donc, il y a une vaste gamme d'essais hein, qui vont de la flexion à la traction, à l'analyse des cellules, etc. etc. Donc, on est capable de caractériser, de vous offrir ce service en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, vous pouvez prendre qu'un bout, hein, que la flexion, que la traction, les deux, ou plus si vous le souhaitez. Et puis après, on peut aller encore plus loin en vous proposant donc des essais sur moule, c'est-à-dire que vous allez nous envoyer 1, 2, 3, 5 moules en fonction de ce que vous décidez de faire. Ces moules, on va les installer sur les presses et puis on va réaliser de la production sur site IPC si c'est votre choix de réaliser le test sur le site d'IPC qui permet d'avoir l'ensemble en fait du screening jusqu'à l'essai de vos moules et de nouveau réaliser de la caractérisation. Voilà pour cette partie. On peut passer au slide d'après.
Ok, merci Patrice. J'en ai fini. Et oui, donc je prends le relais. On a construit une action collective en 2019-2020 sur justement l'évaluation de l'allègement par la technologie, la technologie Linde, Platinum Foam Injection Molding. Donc l'idée c'était donc d'arriver à la positionner par rapport aux autres solutions existantes et d'arriver à justement avoir un petit peu les performances de ces choses-là. Donc dans le cadre de cette action collective, nous avons bâti un plan de travail relativement simple pour permettre d'évaluer ces choses-là. Donc on a choisi avec des industriels les polymères à tester. On a regardé leur aptitude à capter le CO2, le fameux screening dont on a parlé auparavant, et puis on a injecté des pièces. Donc ces pièces étaient sous la forme principalement de plaques d'épaisseur constante pour avoir des choses un petit peu comparables. Et ensuite, nous avons découpé un certain nombre d'éprouvettes pour réaliser justement des tests de physique principalement, des observations pour voir les répartitions du bullage et des choses comme ça, enfin, en gros pour qualifier les performances. Et donc, je vous propose de balayer un certain nombre de résultats qui sont sur les slides suivants. Alors, je vais vous expliquer un petit peu cette slide qui est relativement chargée. Donc, on a séparé en trois familles de matériaux. Donc, il y a des polypros. Donc, ces polypros, on avait sélectionné avec les industriels qui participaient à cette action collective 17 matières. 17 matières intéressantes pour des cas particuliers. Donc, ces matériaux-là, on les a testés donc, au screening pour voir justement leur capacité d'absorption de CO2. Et on a pu voir justement qu'il y avait une grande variation entre donc, des matériaux de la même famille. C'est-à-dire, on voit de 0,96% d'absorption de CO2 en masse jusqu'à 2,67%. On s'est également donné un objectif en se disant, voilà, au-dessus de 0,80 ou au-dessus de 0,8, il est intéressant de se concentrer sur justement sur ces matières au-dessus de 0,8 pour avoir des résultats flagrants. On verra par la suite que c'est pas forcément, finalement, on a un petit peu dévié de cet objectif-là parce qu'on a trouvé intéressant d'élargir. Donc, on a sélectionné ensuite 3 candidats pour passer à l'étape suivante, donc l'injection. C'est les candidats donc, qui sont en couleur dans les histogrammes. Et ensuite, on a comparé donc, le non moussé, le naturel, si vous voulez, et 3 réglages. Donc, on a fait le focus sur le poids de la moulée, ce que vous allez voir sur l'histogramme le plus à gauche au milieu de la page, le taux d'allègement, les tailles de bulles, et enfin 2 grandeurs laboratoires comme la traction et la flexion. Donc les performances, si on regarde au niveau du poids des moulées et donc du taux d'allègement je dirais, obtenu, on s'aperçoit qu'entre 18 et 41% de taux d'allègement sur les références qu'on a pu faire. Donc, principalement, là, les résultats qui sont annoncés, c'est sur le PP BMW 204B. Donc, c'est les tests là qu'on vous a présentés. Donc, dans le même temps, en fait, on a l'évaluation justement de la perte de performance mécanique qu'on peut avoir. C'est-à-dire, là, sur un taux d'allègement à 18%, j'ai 11% par exemple de perte en performance de traction. Sur la partie flexion, j'ai relativement moins de pertes puisque j'ai 3% de pertes. Ensuite, en dessous, vous allez voir en fait je dirais la morphologie un petit peu du moussage. Donc par 2 photos de coupe de pièces, donc les fameuses plaques qu'on a pu injecter.
et qui permettent de voir, de vraiment visualiser la taille des bulles qu'on a pu obtenir. Donc, juste pour mémoire, là, au centre de la feuille, vous allez voir en fait des tailles de bulles entre 0,15 et 0,25 mm. Donc, c'est ce qu'on a obtenu avec ce matériau-là, avec un certain nombre d'artifices, hein, c'est-à-dire qu'on a baissé le volume d'injection pour laisser de la place à de l'expansion, et également réaliser, dans certains cas, de la décompression, donc du core-back, pour laisser aussi de la place pour cette expansion. Donc, de la même façon, je vais vous présenter ensuite des résultats pour de l'ABS, et en l'occurrence un ABS carburant GP22. Donc exactement la même philosophie pour ce slide-là. On avait 4 candidats qui avaient été sélectionnés par les différents participants à ce comité de pilotage. Et donc avec une variation, on va dire, de screening entre 1,55 et 2,73% en masse. Hein. Alors attention, je vais juste mettre une petite parenthèse. On parle vraiment d'une absorption de CO2 en masse, mais ce n'est absolument pas le taux d'allègement qu'on va obtenir. Hein. Il n'y a aucune relation directe. Il y a forcément quelque chose, un lien, puisque si on n'absorbe pas, on ne pourra pas relarguer, mais quelque part, on n'est pas sur quelque chose de linéaire. C'est certain, et ça, c'est démontré. Donc, on est également au-dessus des objectifs qu'on s'était fixés, donc des résultats qui peuvent être relativement flagrants. Et là, de la même façon, une comparaison entre quelque chose de non moussé et des essais, donc 2 essais avec différents paramétrages du moussage. Des poids de moulée, donc l'évolution des poids de moulée. On va voir quelque chose de beaucoup plus facile à comprendre finalement. C'est des taux d'allègement entre 19 et 31%. Avec des tailles de bulles radicalement plus petites, puisqu'on est sur la moitié à peu près de la taille. Et enfin, alors si on se concentre sur effectivement les 19% d'allègement, une baisse de la performance en traction seulement de 13% finalement, un petit peu moindre. Et enfin, pour la partie flexion, 5% de baisse, ce qui est assez faible, en tout cas par rapport, la diminution est relativement faible par rapport au taux d'allègement qu'on a obtenu, ce qui n'est pas complètement, je dirais, surprenant, étant donné, vous allez le voir sur les photos, c'est que vous avez un moussage qui est très très fin, avec des bulles extrêmement fines, on l'a vu par rapport au slide précédent, mais ce que vous voyez aussi, c'est que vous avez une peau de chaque partie de la pièce, donc c'est ce qui est en contact avec l'outillage et c'est ce qui fige finalement très rapidement et donc qui fait cette fameuse peau très peu moussée et qui donc garantit une certaine finalement performance aussi en flexion. Une explication en tout cas parmi d'autres, mais c'est la plus évidente, on va dire. Et enfin, je vais donc basculer vers le slide suivant. Voilà. Le slide suivant, donc je vous disais, on a essayé de se concentrer sur des taux d'absorption assez importants, au-delà de 0,8. Et après, on s'est dit, mais quand même, qu'est-ce qui se passe en fait si vraiment on arrive en dessous de ces valeurs-là. Donc, on avait un bon exemple qu'on avait testé au moment de la présélection de ces matériaux, avec justement des polyamides, et des polyamides qui prenaient très très mal cette absorption. L'ordre d'idée, c'était 0,13 à 0,16% en masse, donc ça veut dire vraiment quelque chose de très très faible. Et finalement, au niveau de nos résultats, on a vu quand même qu'on obtenait quelque chose qui n'était pas si mal. Alors, le poids des moulées peut-être moins éloquent là, quand même que la partie taux d'allègement. Mais 9% de taux d'allègement jusqu'à 15% dans certains cas, c'est déjà une belle performance, tout en sachant qu'on a travaillé sur des matériaux qui étaient quand même relativement fortement chargés
et que c'est le polymère qu'on a chargé en CO2 et non pas la charge. Donc ça veut dire qu'il faut remettre aussi relativement je dirais, à cette échelle-là. Une taille de bulle très très faible, enfin très très petite, puisqu'on est vers le centième, donc ça va être très très faible. Et donc ce qu'on aperçoit évidemment sur les images en dessous, que je vous laisse regarder. Et alors des performances mécaniques d'autant plus étonnantes, c'est que quelque part, sur la traction, on est arrivé à renforcer même finalement, renforcer de la performance. Sur la flexion, il n'y a pas eu de surprise particulière, mais on n'a pas forcément dégradé énormément cette performance-là. Le plus surprenant, effectivement, c'est au niveau de la traction. Et là encore, donc, les différents paramètres, on a joué également donc, avec les volumes d'injection et la fonction de décompression de Corbac dans l'outillage. Et donc, si j'arrive vers de la conclusion, la synthèse en fait finalement de ces essais, c'est que finalement sur des matériaux relativement d'usage courant comme les polypro et les ABS, ça réagit très très bien à la technologie Platinum Foam Injection Molding, pour la nommer complètement. Et le PAC6, c'est un petit peu notre surprise en fait au niveau de ces tests. On a eu un taux d'absorption quand même relativement faible. On ne s'attendait pas forcément à une performance énorme. Et en fait, finalement, on a quelque chose qui s'est très très bien comporté, qui nous a permis d'obtenir entre 10 et 15%, on va dire, d'allègement, et sans pour autant perdre vraiment de la performance notablement, en fait. On vient de le voir, on a pu même avoir un certain renforcement en traction. Donc c'est vraiment des résultats qui sont très intéressants. On peut vraiment retenir que des 10% d'allègement, on sait l'obtenir assez classiquement. Ensuite, sur certains polymères, on arrive à obtenir assez facilement aussi 30%, mais c'est pas forcément, je dirais, valable sur tous les polymères, toutes les familles de polymères. Donc ça nécessite un certain nombre de tests quand même pour vérifier ça. Par contre, donc si on devait améliorer un petit peu toutes ces choses-là, en fait, il y aurait un certain nombre de choses à faire. Donc, je vous en ai parlé un petit peu des tests de Corbac nous ont permis d'atteindre des plus hauts niveaux d'allègement et d'homogénéiser aussi ces moussages. L'utilisation aussi d'un chaud-froid pourrait permettre d'améliorer les tendus de surface et l'aspect général en fait de la pièce. L'utilisation d'un système également gas counter pressure pourrait limiter la formation de bulles en surface. Donc, on crée une contre-pression dans l'outillage et donc ça permettrait d'éviter justement, cette formation de mousse et donc les défauts potentiels sur la surface. Une amélioration notable de la qualité de l'aspect. Et on l'a vu, il y a des matières qui absorbent beaucoup de CO2. Et je pense qu'il y a un travail à faire en fait sur le juste nécessaire en fonction de l'utilisation. Toutes les utilisations ne nécessitent pas du 40% d'allègement. Et l'idée, c'est de faire vraiment le juste nécessaire sur le besoin d'économiser en matière tout en conservant la partie mécanique du produit. Voilà. Je vais repasser la main à Patrice pour la suite. Alors, merci Xavier. On a fait des essais et on s'est rendu compte quand même de pas mal de choses qui permettent aussi de travailler donc la partie CO2 sur votre produit au-delà de l'allègement. Et donc aujourd'hui, si on souhaite diminuer la viscosité, augmenter la fluidité de votre matière, le CO2 aura un impact très important. Ce qu'on a vu, c'est que globalement, quand on met du CO2 dans une matrice, la matière est plus fluide.
Donc lorsqu'elle est plus fluide, on peut faire plusieurs choses. C'est baisser un petit peu sa température de fabrication, ce qui permet de gagner aussi un petit peu en temps de cycle. Ou sinon, c'est la laisser à cette température pour améliorer donc l'écoulement, les remplissages. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement. On a fait des essais donc sur un moule spirale et on va continuer de faire des essais sur ce moule avec différentes matières. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de la quantité de CO2, on obtient des résultats qui sont différents. Et donc pour les clients qui ont quelques problèmes par rapport à ça, au-delà de l'allègement, hein, si on se projette un peu plus que le problème d'allègement, on peut beaucoup travailler sur la partie fluidité. Donc penser à des matières qui peuvent remplacer des matières existantes, hein, sur des sujets qui sont un peu complexes actuellement. C'est un bon point d'entrée, le CO2. Mais on va continuer donc nos essais, ça prend un petit peu de temps. Il faut les matières qui sont concernées par cette problématique. Il faut aussi des temps d'imprégnation. Donc on a essayé à 1 heure, on a essayé à 2 heures, on a essayé à 4 heures, on a essayé aussi avec différentes pressions et on a des résultats qui sont totalement différents. Enfin totalement différents, ça va de 10 à 30% en termes de gain de fluidité. Donc il y a encore beaucoup à creuser, mais c'est un sujet qu'on va vraiment approfondir. Xavier? Ok, merci Patrice. Et ben j'enchaîne à ce moment-là sur une action collective qui est en cours sur 2022. Donc cette action collective, elle vise à mixer en fait à mixer les deux technologies. Étant donné que les résultats de moussage obtenus avec la technologie Linde ont été quand même extrêmement positifs, ça nous a amené à imaginer de travailler en mixant la technologie sandwich avec la technologie Linde pour intégrer des matériaux recyclés en moindre quantité à l'intérieur d'une peau en matériaux nobles. Donc c'est assez ambitieux au vu des verrous quand même qu'on a pu identifier. Des verrous avec effectivement des changements de fluidité qui peuvent provoquer un certain nombre de mélanges matières, la maîtrise de l'expansion et le dégazage. On a un exemple ici assez visuel qui montre en fait cette hernie en fait, dans la pièce qui montre simplement voilà, il y a une maîtrise. Alors j'en reviens un petit peu à l'idée du juste nécessaire sur l'expansion et sur l'imprégnation. C'est très lié en fait avec ces choses-là. Mais des vraies problématiques. Et puis en fait, effectivement, si on travaille sur des épaisseurs relativement fortes, il y a des notions de refroidissement qu'il va falloir étudier et travailler pour que ce soit complètement industriel. Donc voilà, à retenir, c'est vraiment l'utilisation de MPR allégé pour en utiliser moins et le tout combiné avec cette fonction de surface en matériaux nobles. D'autres thématiques à venir, ça va être l'étude de l'influence des tailles de cellules et la résistance mécanique. Il y a un intérêt vraiment à faire un lien entre les tailles de cellules et la résistance mécanique et prédire la performance justement des matières moussées. Là, il y a des vrais enjeux, mais c'est un vaste sujet. Donc ça, c'est des choses qui sont sur le plan, on va dire. Il y a vraiment des thématiques à venir. Et enfin, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur cette présentation. Elle touche vraiment à sa fin. Je vous remercie quand même pour votre participation et votre attention sur ce webinaire. IPC et Linde seront présents au FIP, donc semaine prochaine, du 5 au 8 avril. Et ça peut être l'occasion, effectivement, de discuter sur des problématiques particulières, des questions relativement techniques sur lesquelles on pourrait vous répondre plus ou moins, ou éventuellement prendre la question pour répondre de façon plus technique avec nos spécialistes, aussi bien côté IPC que côté Linde.
Et enfin, je vais rendre peut-être la parole à Frédéric. Alors en fait, Xavier, on a eu des questions pendant le webinaire. Donc, si vous êtes prêts à répondre, je vais vous lire quelques-unes d'entre elles. Alors, la première qui est arrivée, c'est est-ce que toutes les matières sont compatibles avec ce procédé? Alors, toutes, je dirais, pour l'instant, on ne sait pas forcément, mais je dirais que la plupart, la plupart devraient l'être. Il y a, en fait, le test de screening permet d'identifier, alors si vous voulez, une éligibilité ou en tout cas de mettre en avant un petit peu les performances attendues sur le polymère. Mais pour l'instant, tous les tests qu'on a pu faire en fait sont relativement positifs sur les allègements. Et là, Patrice, je peux vous laisser la main puisque vous avez travaillé vraiment très proche de Philippe, collaborateur, sur ce sujet-là. Exact. Alors, en ce qui concerne donc les matières, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de matière qui posait problème. Globalement, certaines matières absorbent plus de CO2 que d'autres, mais pour autant, elles en restituent pas forcément plus et donc on n'aura pas forcément beaucoup plus d'allègement ou moins d'allègement. On a même fait des essais il n'y a pas très longtemps avec des matières qui sont très chargées. Il y avait énormément de talc dedans. 40%, quelque chose comme ça. Et pour autant, on a obtenu des résultats qui étaient très très bons. Ce qui veut dire que globalement, la matière qui s'imprègne de gaz prend beaucoup plus que ce dont on a réellement besoin. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça mérite d'être testé pour voir ce qu'il vous faut. Est-ce que vous avez besoin de 10%, 15%? Quel est votre cahier des charges par rapport à vos caractéristiques mécaniques que vous souhaitez relâcher un petit peu ou conserver? Et donc, il faut trouver le juste milieu, mais on est capable d'obtenir de très bons allègements. Alors après, ça dépend du moule, ça dépend de la pièce, ça dépend de pas mal de choses. Mais la matrice, bien sûr, enfin la matière a une incidence. On voit aussi des différences entre les amorphes et les semi-cristallins. Donc il y a quand même pas mal de choses, mais globalement, c'est très positif pour beaucoup de matières. Ok. Bon, je crois qu'on a eu une réponse. Je passe à la question suivante. Je les pose dans l'ordre d'arrivée de la présentation, hein, donc vous pourrez peut-être faire le lien. De mémoire, le moussage physique ne permet pas de faire des pièces d'aspect. Est-ce que cela est toujours vrai? Alors, oui, globalement, on peut dire que le moussage physique ou chimique dégrade l'aspect. On a quelque chose en surface qui n'est pas forcément très très joli, mais si c'est l'aspect que vous souhaitez conserver, on peut compenser en utilisant des technos et on aura des pièces. Et je vous invite vraiment à venir nous rencontrer sur nos stands. On aura des tests qui ont été faits avec une technologie Heat and Cool. On aura des pièces qui auront été faites avec du combiné à du Rock Tool. Donc, on a différents tests qui ont été faits et qui permettent d'améliorer les aspects de surface si c'est ce que vous souhaitez conserver. Mais oui, là, le moussage physique dégrade l'aspect. Ok. Question suivante, qui est une question un peu pointue, je pense. Avez-vous contrôlé la teneur en H2O des éprouvettes en PA pour expliquer le gain? Alors, pas que je sache. Pas que je sache. Ça ne me parle pas non plus. Ok. Concernant le procédé, est-ce que on a procédé à une analyse de cycle de vie justement de ce process? On est en plein lancement de cette activité, donc on a des clients qui sont en train de faire des vieillissements accélérés, voir un petit peu ce que ça donne. Par contre, le moussage, c'est quelque chose qui existe quand même depuis plusieurs années. Et donc, la technologie est différente, le résultat est le même. Mais donc pas d'ACV pour l'instant, effectivement. C'est des travaux, je dirais, à réaliser effectivement
Ils sont en cours pour certains de nos futurs clients avec lesquels on a déjà démarré des essais. On est allé assez loin parce qu'on a produit des pièces. Certaines d'ailleurs sont en test grandeur nature, hein. Donc ils ont produit un certain nombre de pièces qu'ils ont mis sur le marché pour voir comment ça allait vieillir. Et puis en parallèle, ils font des accélérés, enfin ils font du vieillissement accéléré pour voir un petit peu ce que ça donne. Bien, merci. Je passe à la question suivante. Donc, avez-vous pu relier le taux d'absorption du CO2 avec la viscosité à chaud des polymères? Non plus. Non, pas que je sache. Non, Non, non. pardon. Non, il n'y a pas de travail, je dirais, qui a été fait. Alors, pour l'instant, en fait, hein, c'est encore une fois, il y a des choses à travailler là sur ce sujet-là. On avait évalué, ouais, on a évalué plutôt les gains qu'on pouvait avoir sur des forces de fermeture, pas forcément justement directement taux d'absorption et viscosité. Parce qu'il y a là, il y a une vraie procédure à mettre en place et des analyses précises à faire. Alors, tout à fait, c'est vrai ce que dit Xavier, c'est comme ça qu'il faut le dire, en tout cas pour la France. Mes collègues au sein du groupe Linde en Allemagne ont poussé un peu plus l'étude et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on la développe également en France. Et ils ont déjà des éléments en leur possession qu'on pourra partager si vous nous retrouvez sur notre stand. Je pourrais vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Il n'y a pas grand-chose, hein, il y a deux, trois pages sur la techno, mais on va le faire nous de notre côté en France avec l'IPC. La même chose. Ok, alors du coup, je passe à la question suivante. Quel est l'intérêt de cette techno par rapport à celle de Trexel, procédé Mucel CO2 supercritique? Alors, effectivement, dans le moussage physique, il y a les deux technologies. Il y a le système Trexel et le système Linde. Le système Trexel, en fait, vous modifiez votre presse injectée et vous l'adaptez donc à la technologie Trexel. La technologie Linde, c'est un autoclave, c'est-à-dire que vous venez imprégner en amont de la plastification. C'est-à-dire que vous allez préparer votre matière avant de la mettre dans votre presse injectée. Et donc, vous n'avez pas besoin de faire de rétrofit de votre presse. Vous utilisez toutes les presses que l'on retrouve sur le marché pour faire du moussage physique. Vous aurez juste, pardon, à installer une buse à obturateur sur votre presse. C'est tout, pour éviter que le gaz ne sorte de votre matière. Mais sinon, vous pouvez utiliser toutes les presses que vous avez dans votre atelier sans avoir à les modifier. C'est la grosse différence. Et en alimenter plusieurs, c'est ça. Ok, bon, bah, très Donc, bien. pour bien comprendre, on vient Ouais. imprégner la matière avant de la plastifier, c'est-à-dire avant de la mettre dans votre presse injectée, alors que l'autre technologie, vous avez un injecteur sur le fourreau et vous injectez du gaz dans la matrice qui est déjà à l'état liquide. Ok. On arrive au terme des questions qui ont été posées. Donc, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, la semaine prochaine, on aura l'occasion aussi de vous accueillir sur nos stands respectifs durant le salon FIP. Donc, je répète, pour Linde, c'est le stand de J13 K14 et pour IPC, c'est le stand de B27. Patrice, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais juste rajouter par rapport au stand. Donc sur notre stand, on aura donc un perfumeur, hein, celui que je vous ai présenté sera exposé sur notre stand. On a un stand commun qu'on partage, donc vous aurez une presse injectée qui va produire des pièces et des pièces compactes, c'est-à-dire non moussées. Et au préalable, avec ce même moule, on a fabriqué des pièces moussées. Donc, si vous venez nous retrouver, vous pourrez récupérer et repartir avec des pièces et compactes et moussées. Comme ça, vous pourrez les analyser, vous pourrez comparer, vous pourrez mesurer. Et en plus, comme c'est un goodies assez sympa, bah, vous pourrez même jouer avec quand vous rentrerez chez vous. Donc, je vous invite fortement à venir nous voir. Vous pouvez nous envoyer un message si vous voulez plutôt caler un rendez-vous que passer sans rendez-vous, sachant qu'on sera là malgré tout pour vous accueillir sans difficulté. Mais si vous préférez un rendez-vous, bien sûr, prenez rendez-vous.
et venez comparer donc les pièces qu'on a pu faire jusqu'à présent, hein. Donc vous verrez des pièces en polycarbonate, des pièces en polypro, des pièces fortement moussées, d'autres moins moussées. Donc vous verrez différentes choses, y compris des pièces qui sont travaillées avec du heat and cool ou d'autres technos qui permettent d'améliorer l'état de surface. Donc je vous invite fortement à venir nous voir et puis à échanger, à discuter avec nous sur la techno. Voilà, merci encore. Merci Patrice. Xavier, tu as quelque chose à ajouter pour terminer? Tout est dit? Non, je pense que tout est dit. Faut venir nous voir, en fait, c'est ça. Ok. On est obligé de condenser les informations pour ce genre d'événement. Donc maintenant, faut pas hésiter à venir nous questionner. Et en live, c'est encore mieux, évidemment. Mm. Voilà, bon, bah, très bien. Ok, bon, mais merci, merci à vous deux pour cette présentation. J'espère que bah, elle vous aura plu et elle vous aura permis de répondre à vos questions, vous, internautes qui nous suivez ce matin. Donc, on est à votre écoute, hein, comme on vient de le dire, bien entendu. D'ici quelques jours, vous allez recevoir un email avec le replay du webinaire. Donc, je vous invite à le partager auprès de vos collègues, vos collaborateurs, de repartager sur les réseaux sociaux. Voilà, que l'info circule un maximum, c'est toujours bien. Donc, nous vous remercions de votre attention, de votre participation. Et donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Patrice Collin d'avoir permis de réaliser ce webinaire et merci à toi Xavier Brochet également. Je vous remercie et je vous dis au revoir. À bientôt. Excellente journée. Au revoir.